Question concernant surtout la contre-attaque juridique de l'ancien président. Alors, c'est vrai que Macky Sall est accusé, on le rappelle, selon un rapport de la Cour des comptes sénégalaise, d'avoir accumulé une dette cachée de près de 7 milliards de dollars. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff. Bonjour Juan. Correspondante permanente de RFI à Dakar. Il y a à peine 10 jours, Macky Sall a fermement contesté ces accusations au cours d'un entretien qu'il a accordé. Il a affirmé que tout ça était un non-sens, qu'on ne pouvait pas cacher une dette publique. Et pour dénoncer ces allégations, eh bien, l'ancien président a saisi une équipe d'avocats sénégalais et français. Oui, c'est vrai que l'ancien président a mandaté une équipe mixte, comme vous le disiez, composée du cabinet français FTMS et d'avocats sénégalais. Alors pourquoi? Macky Sall lui-même ne s'est pas exprimé à ce sujet, mais FTMS est un cabinet réputé pour défendre des cas prestigieux, spécialisés dans les contentieux sensibles, comme l'indique leur site internet, et aussi dans des affaires à fort enjeu médiatique, je cite encore, avec une bonne expérience en Afrique francophone. Plus important peut-être, Pierre-Olivier Sur, l'un des avocats de cette équipe, connaît bien le Sénégal déjà, puisqu'il a défendu Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, en 2013, alors qu'il était accusé d'éventuels avoirs cachés à l'étranger. Pierre-Olivier Sur a également été l'avocat de Mame Mbaye Niang, alors ministre du Tourisme sous Macky Sall, dans l'affaire de diffamation qui l'opposait à Ousmane Sonko en 2023. Ousmane Sonko était à l'époque dans l'opposition. Macky Sall connaît donc bien cet avocat. Pierre-Olivier Sur a aussi été l'avocat d'Alpha Condé en Guinée, du temps où il était encore opposant, ou encore celui d'Omar Bongo. Aujourd'hui, il est aussi le conseil de Kylian Mbappé. Bref, vous l'aurez compris, un certain nombre de personnalités ont recours à ce cabinet qui bénéficie donc d'une certaine notoriété. Enfin, il faut savoir qu'il existe une convention entre la France et le Sénégal qui permet à des avocats sénégalais de plaider en France, mais aussi à des avocats français de plaider au Sénégal. Autant d'éléments qui permettent sans doute d'expliquer ce choix. Alors, qui sont les avocats sénégalais mandatés par Macky Sall? Aucun nom, pour le coup, n'a encore été rendu public. Et sait-on quelle sera la stratégie de Macky Sall pour se défendre? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Les avocats ont été désignés il y a une quinzaine de jours. Ce qu'on peut dire dans l'immédiat, c'est que l'équipe d'avocats s'est entourée d'experts en finances publiques. Combien? On ne sait pas, mais ils sont chargés d'analyser le rapport de la Cour des comptes qui a fait état de cette dette cachée de près de 7 milliards de dollars. Ces experts doivent aussi analyser le rapport de l'inspection générale des finances qui a servi à la Cour des comptes et dont les avocats ont officiellement demandé qu'une copie leur soit transmise. Enfin, ce week-end, une lettre a été adressée au questeur de l'Assemblée nationale pour lui demander de fournir les copies des lois de règlement. Ce sont ces lois qui donnent quitus de l'exécution du budget, qui approuvent définitivement les comptes à la fin d'un exercice budgétaire. Le cabinet d'avocats français affirme que c'est qu'une fois qu'il aura ces documents dans sa possession et à partir de leur analyse qu'ils pourront préparer leur stratégie de défense d'ici une dizaine de jours environ. Enfin, l'APR, le parti de Macky Sall, s'est joint à la danse lundi puisque le parti de Macky Sall a lui aussi fait la demande d'une copie du rapport de l'inspection générale des finances, mais aussi du rapport Mazars, du nom du cabinet d'audit mandaté par les nouvelles autorités pour auditer une nouvelle fois la dette publique. Vous l'aurez compris, la pression est montée d'un cran ces derniers jours pour que l'administration transmette ces documents cruciaux pour analyser l'origine de la dette et ses conséquences.